Bienvenue sur cette vidéo de présentation du Tour du Pays Basque 2024. 6 étapes au programme de la course par étape espagnole. Et tout d'abord, une première étape, un contre-la-montre individuel de 10 km à Irún. Un contre-la-montre assez délicat avec quelques petits reliefs. Une montée au tout début de ce chrono de 100 mètres à 10% de moyenne avec des pavés. Une montée de 1 km 700 à 5% de moyenne au milieu du chrono. Et comme vous voyez, eh bien, les derniers mètres sont en montée dans Irún pour la ligne d'arrivée. Donc une jolie explication entre les prétendants au classement général. Déjà, dès cette première étape, même malgré qu'il n'y a que 10 km, il devrait y avoir quand même des petits écarts entre les favoris. La deuxième étape, c'est plutôt pour les sprinteurs. Comme d'habitude, sur le Tour du Pays Basque, il y a quelques reliefs. Direction la France et Cambo-les-Bains dans le Pays Basque français. Et donc, on espère sans doute pour Aramburu notamment une explication au sprint. Comme vous voyez, il y a quelques petits reliefs avec du 4% de moyenne dans le final. Mais on devrait normalement assister à la seule arrivée massive de ce Tour du Pays Basque 2024. La troisième étape, direction Altasu avec beaucoup de montées dans la première moitié, puis ça va un peu se calmer et surtout une montée de 6 km à 5% de moyenne avec un sommet à moins de 20 km de l'arrivée. Ça permettra une sélection au sein du peloton, mais on devrait assister quand même normalement à un sprint en petit comité, enfin plutôt un peloton bien restreint. Le lendemain, l'étape, surtout le final, ressemblera à la veille, moins de relief dans la première moitié et surtout une montée plus difficile, 3 km à 8% de moyenne, avec un sommet à moins de 10 km de l'arrivée. Bien sûr, avec ce type de montée, on devrait quand même avoir une belle sélection au sein du peloton. Et là, normalement, c'est un sprint en comité restreint, à part bien sûr si vraiment on s'endort dans cette dernière difficulté. La quatrième étape, c'est fini. Maintenant, place à la cinquième étape, avec un circuit final à Morebieta, avec une difficulté de 3 km à plus de 7% de moyenne. On devrait assister à quelques attaques dans ce circuit final. Mais attention, vu que le sommet est à 13 km de l'arrivée, on pourrait avoir un regroupement dans la dernière partie de ce circuit. Donc, peut-être encore une explication au sprint en petit comité. Et enfin, la dernière étape à Eibar, avec beaucoup de relief. Certes, ça monte pas haut puisqu'on est au Pays Basque. On ne dépasse pas les 700 mètres d'altitude. Mais un joli menu au programme des coureurs pour faire la différence au classement général. Et donc, une explication entre les favoris. Attention, la dernière difficulté est à 13 km de l'arrivée. Mais la plus dure montée de la journée, Itzua, 4 km à 9% de moyenne, est à quand même à 27 km de l'arrivée. Et c'est là, normalement, que la grande bataille entre les prétendants au classement général devrait être faite. Mais attention, avec ce type de profil, on peut avoir une bataille assez tôt dans la course. Maintenant, on se concentre sur cette fameuse liste de départ assez royale pour le Tour du Pays Basque, puisqu'il va avoir des grands noms. À la place, bien sûr, il y a Tadej Pogacar qui est absent, tout comme Enric Mas. Le Slovène, bien sûr, vise le Tour d'Italie dans quelques semaines. Et donc, après sa victoire sur le Tour de Catalogne, eh bien, le Slovène va se reposer. Et donc, maintenant, on va se concentrer sur les coureurs présents avec la Visma Lease Bike, avec Jonas Vingegaard, le tenant du titre, vainqueur du Haut Grand Camino et de Tirreno Adriatico. C'est le grand favori pour la victoire sur ce Tour du Pays Basque, pour se succéder à lui-même. Il sera soutenu notamment par Kruijswijk, excellent sur le dernier Tour de Catalogne, ou encore Ben Tullet et Sepp Kuss, le vainqueur du dernier Tour d'Espagne. Du côté des adversaires de Vingegaard, bien sûr, il y a Remco Evenepoel du côté de la Soudal Quick-Step, avec à ses côtés Mikel Landa, deuxième du Tour de Catalogne et deuxième l'an dernier du Tour du Pays Basque, sans oublier aussi James Knox dans le top 10 l'an dernier en terre basque. Du côté de la Bora, Primoz Roglic, double vainqueur de l'épreuve, décevant sur le dernier Paris-Nice. On va voir si le Slovène monte au niveau de son physique, bien sûr s'il progresse, si on va avoir de meilleurs signes que lors de Paris-Nice. En cas de défaillance de Roglic, bien sûr la Bora va pouvoir compter sur Jay Hindley, pas mauvais sur le dernier Tirreno Adriatico. À noter la présence de Matteo Sobrero qui avait surpris son monde sur le dernier Milan-San Remo. Movistar, pas de Enric Mas, pas grave, on vise les étapes. Comme j'en ai parlé plus tôt, il y a Aramburu qui va essayer de jouer la victoire au sprint.
Sans oublier Gonzalo Serrano, l'excellent puncher, ou encore Pelayo Sanchez qu'on a vu en début de saison très en jambes sur le trophée de Majorque. Du côté de EF Éducation Easy Post, Uran, pour sa dernière année, ne devrait peut-être pas viser non plus un top 10 au classement général. Ça sera plutôt du côté d'Esteban Chavez, puisque le puncher colombien devrait jouer un top 10, voire peut-être une victoire d'étape sur une des étapes assez vallonnées de la semaine. À noter la présence de Archie Ryan, excellent sur la dernière semaine, Copy Bartali. Arkea BNB Hotel comptera en son sein sur Kevin Vauquelin et Clément Champoussin notamment. Kevin Vauquelin va pouvoir se tester sur une course qui ressemble plus à ses qualités, avec des montées moins longues, moins de haute montagne, contrairement à Tirreno, où il avait fini quand même dans le top 10. Clément Champoussin, lui, essaiera de faire parler sa pointe de vitesse sur les étapes les moins exigeantes de cette semaine en terre basque. Du côté de Lidl Trek, eh bien, un des prétendants au podium, avec Mathias Kjelmoz Jensen, 4e de Paris-Nice, il me semble. Il y a aussi Andrea Bajoli, un petit peu transparent depuis son arrivée aux côtés de l'équipe Lidl Trek pour le puncher grimpeur italien. À noter, pour nous Français, il y a Julien Bernard qui fera le travail au sein de cette équipe. Il y a aussi Tao Gegenhardt, lui qui devrait jouer normalement les équipiers pour Mathias Kjelmoz Jensen, excellent sur le contre-la-montre, donc il devrait prendre les devants par rapport à Tao Gegenhardt dès la première journée. Mais le Britannique va se tester sur les différentes étapes vallonnées pour voir son état de forme. Du côté de Jaiko Alula, eh ben, pas mal de doutes, puisque Eddie Dunbar lui revient de blessure, Mauro Schmidt également, blessé en début d'année. Donc, Schmidt peut jouer notamment une victoire sur les étapes moins difficiles pour le Suisse. Pourtant, potentiellement, il peut jouer un top 10. Et Eddie Dunbar pourrait aussi jouer un top 10 au classement général. Maintenant, on se pose la question de leur état de forme. Félix Engelhardt est plutôt le sprinter de cette équipe. Mais attention aux Italiens, Davide De Preto, excellent depuis quelques semaines. Groupama FDJ avec David Gaudu qui peut viser, s'il est au top, pourquoi pas un top 5 sur ce Tour du Pays Basque. Romain Grégoire lui tentera de décrocher une belle victoire d'étape. Il va essayer aussi de s'accrocher au classement général pour voir dans quel état de forme il est. À noter aussi la présence de Rémi Rochas, excellent en début de saison, ou encore Quentin Paché. Cofidis, l'autre équipe française World Tour avec Arkea ou encore Groupama, eh bien l'équipe nordiste est un petit peu en difficulté depuis le début de saison et comptera notamment sur Yon Izaguirre, le spécialiste de cette course du Tour du Pays Basque, eh bien pour essayer de prendre déjà un premier bouquet cette année pour l'équipe nordiste, mais aussi une belle performance au classement général avec Yon Izaguirre et bien sûr Stefano Oldani notamment sera la carte maîtresse pour les arrivées au sprint. Bahrain Victorious, une jolie équipe avec Pello Bilbao et Santiago Buitraogo pour le classement général. Le Colombien malchanceux lors des dernières journées sur Paris-Nice, et Pello Bilbao, lui, essayera surtout de monter sur le podium sur ses terres. Arndt, lui, sera présent notamment pour le sprint, mais ça sera un peu plus compliqué pour le sprinter allemand. UAE présente également une jolie équipe avec Brandon McNulty qui peut viser un top 5 au classement général. Isaac Del Toro, la révélation du début de saison pour le Mexicain, excellent sur Tirreno Adriatico. Maintenant, on va voir comment il va encaisser les montées punchy du Tour du Pays Basque, puisque c'est plutôt un coureur qui préfère monter à son rythme. Mais quand c'est des montées punchy, notamment, il faut être vite dans le rythme pour éviter de subir trop les attaques. Juan Ayuso, normalement, sera le leader de la formation UAE Team Emirates. L'Espagnol vainqueur du chrono de Tirreno et deuxième du classement général et meilleur des autres sur la course italienne par étape. Intermarché Wanty avec Luis Meintjes qui tentera de voir sa forme progresser pour le Sud-Africain en vue, bien sûr, des grands tours en cours de saison. Vito Braut, lui, visera notamment la victoire d'étape sur un sprint. Astana, Kazakhstan, équipe un peu dans le dur. Cependant, on peut voir une belle performance d'Harold Martin Lopez pour un top 20 au classement général. Battistella lui visera les étapes les moins difficiles, mais surtout on verra peut-être des Astana dans les échappées un peu tous les jours. Du côté de DSM, eh bien, Warren Barguil sera présent, tout comme Romain Combo.
Barguil, bon, pour le classement général, j'ai un petit peu des doutes. Ça sera plutôt Oscar Hanley qui revient de blessure alors qu'il avait remporté une étape sur le Tour Down Under. Excellent samedi sur le Grand Prix Miguel Indurain. Le Britannique sera normalement la carte maîtresse pour l'équipe DSM, tandis que Warren Barguil visera les victoires d'étape. Emil Stiepins, lui, sera le sprinter pour le laiton. Total Energy a été invité sur le Tour du Pays Basque, devrait viser les échappées, une victoire d'étape et pourquoi pas un top 15 pour Steph Kras au classement général pour le grimpeur belge. Ineos Grenadier, pas de Egan Bernal qui se repose après un début de saison assez chargé, mais l'équipe britannique présentera sur la ligne de départ une belle équipe avec Pidcock pour le classement général, même s'il risque de perdre un peu de temps sur le classement général, et bien sûr le contre-la-montre inaugural. Carlos Rodriguez va essayer de voir son état de forme après un début de saison un petit peu délicat, mais on connaît l'Espagnol, il progresse progressivement au fur et à mesure des courses. Et Tynater, lui, visera les arrivées au sprint, s'il se place bien sûr au sein du peloton, puisque le Britannique a tendance à faire une petite madouasse. Euskaltel Euskadi, les Basques sur leur terre vont surtout se montrer au sein des échappées. À noter notamment Asparen qui pourrait faire une jolie course du côté d'Euskaltel. Cairn Pharma, une autre équipe espagnole invitée. On va surtout regarder Pablo Castrillo qui a montré de jolies choses sur le Tour de Catalogne. Décathlon AG2R La Mondiale, l'équipe en forme de ce début de saison. Félix Gall sera normalement le leader pour viser un top 10 comme l'an dernier sur le Tour du Pays Basque. On l'a vu passer un cap notamment sur le Tour de Suisse et le Tour de France l'an dernier. On pourrait espérer quand même un peu mieux qu'une 10e place pour l'Autrichien. À noter la présence de Paul Lapera, vainqueur de 2 manches de la Coupe de France il y a 15 jours. Avec des coureurs comme Nance Peters ou Alex Baudin, on pourrait aussi aller voir des coureurs dans les échappées. Alpecin de Koenig, Quinten Hermann, s'il retrouve ses jambes, peut jouer la victoire étape sur les différents petits sprints, mais ça sera surtout une équipe axée sur les échappées. On va aussi regarder la performance du J-Vine italien Luca Vergalito. Cara Oral, une nouvelle équipe espagnole invitée avec le rapide Orluis Olar ou encore Edouard Prades et surtout une équipe destinée aux échappées, tout comme l'équipe Q36.5 avec Asparen, Badilati, ou encore Mac Donovan et Carl Frederick Hagen. On se rappelle que le coureur norvégien avait fait un top 10 sur une Volta, mais depuis, on l'a plus trop vu. Et enfin, on finit avec Burgos Beach, avec le monégasque Langelotti ou encore Aaron Gate qui peut, avec sa pointe de vitesse, faire une jolie place sur un sprint, ou encore José Manuel Diaz pour une belle place au classement général dans le top 30. Bien sûr, c'est assez limité pour ces équipes Pro Team. Et voilà, on en a fini avec les équipes et le parcours de ce Tour du Pays Basque à suivre avec, comme je vous ai dit, une jolie start list et un joli parcours malgré aucune arrivée au sommet. Ciao tout le monde!